Ouais, c'est parti. Donc, allons-y pour l'étude de la rentabilité. Je vais partager le GEM et donc la réalisation de ce compte de résultats différentiels. On va présenter une fenêtre, le GEM, créer. Alors, peut-être pas obligatoire de se connecter dessus, hein, mais de suivre à l'écran ce que je vais pouvoir vous montrer. Donc, le compte de résultats différentiels, il a besoin de 3 données, principalement. Il a besoin d'abord d'un chiffre d'affaires. Alors, souvent, ce sera un chiffre d'affaires, bien sûr, prévisionnel. On pense pouvoir vendre autant de produits, etc., etc. Je vous rappelle que le chiffre d'affaires, si on ne vous le donne pas tel quel, si on ne vous dit pas voilà le chiffre d'affaires, qui est finalement la somme des ventes du produit qui a été réalisé, si on ne vous donne pas ce chiffre d'affaires, ce sera à vous à le calculer en multipliant la quantité vendue par le prix de vente. Pas très compliqué, d'accord? Donc si vous voulez bien, ici, on va partir d'un exemple. On va imaginer que l'entreprise Bio & Co vend des barres énergétiques. Voilà, que ces mêmes barres, on verra après combien elles les achètent et combien elles les revendent. En tout cas, pour l'instant, ce que l'on sait à ce moment, c'est que l'entreprise a vendu, ou pense vendre, plutôt, on a plutôt pense vendre, imaginons 300 barres, 300 unités par semaine à 2 € hors taxe. Hop. Voilà l'intitulé qu'on pourrait avoir. Bon, on verra d'ailleurs que ça ressemble un petit peu à l'intitulé, à quelques notions près du sujet de l'année 2018 ou 2015. J'ai un trou de mémoire, mais un des sujets qui est tombé il n'y a pas très longtemps. Donc, ici, il va falloir recalculer le chiffre d'affaires, tout en sachant que le magasin est ouvert 52 semaines, évidemment, par an. Donc, pas très dur. Donc, notre compte ici, hop, la première notion qu'on va mettre, un peu plus petit ou sinon on ne va pas avoir assez de place. La première notion ici, ça va être notre chiffre d'affaires. Donc, le CA, pour le calculer, donc le CA, c'est la somme des ventes. Donc, pour calculer la somme des ventes ici, il suffira de multiplier 300 unités par 52 semaines et remultiplier par le prix unitaire, ce qui veut dire qu'on va avoir, pour notre premier cas ici, 300 multiplié par 52 fois 2, on va avoir un chiffre d'affaires de 31 200 €. Voilà. Première notion que je dois reporter absolument dans mon compte de résultats différentiels. C'est la somme des ventes. Pas de difficulté jusqu'à présent? Non. Deuxième chose que je vais trouver, c'est ce qu'on appelle le montant des charges variables. Le montant des charges variables, ce sont les charges ici qui dépendent directement du niveau d'activité. C'est-à-dire que plus je vais vendre, plus ce sont des charges dont je vais avoir besoin. Plus il y aura de charges variables, plus mon chiffre d'affaires sera important, plus il y aura
aura des charges variables importantes. C'est des charges qui ont un rapport direct avec mon activité. Par exemple, c'est pas même par exemple, c'est ici, ces mêmes barres que je vends, il faut bien que je les achète. L'achat des barres, plus je vais en vendre, plus il faut que j'en achète. Donc on voit bien ici que ce sont des charges qui varient en fonction du chiffre d'affaires. Et donc, obligatoirement, ce sera donc mes charges variables. Dans les énoncés, deux solutions. Soit on vous dit que l'achat des barres qui constitue à 100% des charges variables, l'achat des barres, par exemple, les barres coûtent 1,20 €. Soit on vous donne, ou soit on va vous donner directement le montant des charges variables. On va dire, voilà, le montant des charges variables est de X euros. Donc ici, nous, on va prendre le parti de dire, voilà, les charges variables représentées par le coût d'achat, représentées par le coût d'achat des barres est de 1,20 € hors taxe par unité. Me- Oui, je vous écoute, mais alors, soit il faut que vous éteigniez votre haut-parleur, ou je ne pense pas que ce soit le mien, non, mon haut-parleur est éteint. Vous vouliez me dire quelque chose, me poser une question? Oui, vous m'entendez bien là? Oui, c'est mon Lorraine. Ok, pardon. Si jamais on nous les donne pas, du coup, les charges variables, comment on les calcule? Bah, ici, par exemple, on ne vous les a pas données directement. D'accord? Mais obligatoirement, on doit vous donner l'information parce que toutes les valeurs sont toujours hors taxe. Ça, c'est une très bonne question, Anaïs. J'y réponds tout de suite après celle de Lorraine. Lorraine, pour vous dire, obligatoirement, on va vous le donner. Parce que de toute façon, sinon, c'est impossible de faire les calculs. Donc, soit on vous les donne directement, comme je vous l'ai dit, on va vous dire, voilà, le montant des charges variables s'établit à X euros, ou soit on va vous le faire calculer comme je vous le fais ici. Mais obligatoirement, vous aurez des informations relatives à ça. Donc, je réponds maintenant à Annie qui nous dit tous les montants sont hors taxe. Super important. Oui. Oui, 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 super important. Et c'est là le piège. J'ai un problème avec ma touche. Ah. Et c'est là le piège dans lequel, par exemple, en 2015, le sujet donnait un des montants en TTC qu'il fallait retraduire en hors taxe. D'accord. Donc, super important. Du coup, on calculera. Non, parce que ici, la TVA n'a pas beaucoup d'importance. A priori, vous devez connaître vos calculs concernant la TVA. Comment on passe, voilà, c'est ça. Je ne sais pas qui a donné, mais effectivement, si on vous donnait un montant TTC, pour aller du montant TTC vers le montant hors taxe, pour rappel, on fait le TTC divisé par 1,2 et on trouverait le montant hors taxe si la TVA est à 20%. Si la TVA devait être à 5,5%, on diviserait par 1,055. Donc ici, le montant des charges variables qu'on ne nous a pas donné, mais qu'il va falloir calculer, on sait que la globalité des charges variables, c'est représenté par le coût d'achat des barres énergétiques, et qu'une barre énergétique coûte 1,20 €. Et donc, j'ai dû obligatoirement en acheter autant que j'en ai vendu. Donc, c'est-à-dire 300 barres fois 52 semaines, soit 1,20. Le montant des charges variables, ici, il est de 18 720. Ensuite, plusieurs solutions. Vous verrez que, notamment par exemple, dans le sujet de 2018 ou 2015, je ne sais plus lequel c'était, on vous donnait le tableau.
Alors, certes, il était incomplet, il manquait un élément pour arriver jusqu'à notre seuil de rentabilité, mais on vous donnait la composition du tableau. On vous disait, ben voilà, quel est le montant du chiffre d'affaires, quel est le montant des charges variables, quel est le montant, quelle est la marge, quel est le montant des charges fixes, quel est le résultat. Bon, on vous donnait tout ce tableau, mais en 2008, par exemple, on ne vous le donnait pas. On ne vous donnait pas le tableau que je suis en train de vous faire, donc ce fameux compte de résultats différentiels. Donc il faut connaître, là, il faut connaître sa structure. Alors, ensuite, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle une première fois une marge, qui est la marge sur coût variable. La marge sur coût variable. Et la marge sur coût variable, ici, le premier calcul qu'il faut retenir, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables est égal à la marge sur coût variable. Donc ici, 31 000 moins 31 200 moins 18 720, ça va me donner ma marge sur coût variable. 31 200 moins 18 720, 12 480, c'est ma marge sur coût variable. Donc, est-ce que jusqu'à présent, j'ai tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris ici le principe? Pardon, j'ai eu un problème de son. Quel chiffre vous avez pris pour calculer les charges variables? Donc, pour calculer les charges variables, ici, je vais vous mettre comment on a fait. On sait que les charges variables, c'est 1,2 euros par barre vendue. Donc, j'ai pris 300 fois 52 semaines, parce que j'en vends 300 par semaine, fois 1,20 euros. Voilà comment j'ai calculé mes charges variables, puisque dans l'énoncé, on me dit que les charges variables sont représentées par le coût des barres. C'est bon pour vous? Maintenant, je vais devoir indiquer le montant des charges fixes. Le montant des charges fixes, c'est un montant qui ne bouge pas, quel que soit le niveau d'activité. Ça veut dire que je vende 200 ou 300 barres, j'aurai exactement le même montant de charges fixes. Par exemple, c'est l'allocation du point de vente. Ça va être d'autres éléments, par exemple des assurances, ou d'éléments qui font que je vends 200, 250, 300, 400 barres, de toute façon, mon loyer, je devrais payer toujours la même chose. Donc ces charges fixes, on va les indiquer. Alors, en général, les charges fixes vous sont tout le temps données. D'accord? Je vais les indiquer ici. Oui, les salaires peuvent faire partie des charges fixes, effectivement. Je vais juste le mettre au-dessus parce que un petit peu besoin de place. Oui, les salaires peuvent faire partie des charges fixes, sauf s'il y avait des commissions qui étaient données en termes de salaire sur les ventes. À ce moment-là, cette partie-là ferait partie du variable. Alors, ici, les charges fixes, on nous indique que c'est 5 500 euros. Bah, tout simplement, je vais prendre le montant de 5 500 euros. Je vais calculer une première chose, qui est le résultat de l'entreprise. Le résultat. Le résultat qui peut être soit un bénéfice, soit une perte. Pour calculer le résultat, il y a plusieurs façons, je vais vous en donner une. Je vais prendre le chiffre d'affaires
moins finalement toutes les charges. Ça veut dire moins les charges variables, moins les charges fixes. Donc, ce que j'ai vendu, moins tout ce que ça m'a coûté, puisque entre charges fixes et charges variables, j'ai pris tout ce que ça m'a coûté. Donc ici, si je fais mon calcul, j'ai gagné finalement 6 980 €. Ça, c'est le résultat. Donc, premier enseignement que je peux tirer ici de mon compte de résultat différentiel, c'est que j'ai gagné de l'argent. Puisque le résultat étant positif, ici, c'est du bénéfice. Si le résultat avait été négatif, alors on parlerait de perte, ça veut dire que je perds de l'argent. Donc, ici, premier enseignement que je peux tirer de mon compte de résultat différentiel, c'est que j'ai gagné de l'argent. Ça fonctionne aussi exactement, Maxime, effectivement. Mais je ne veux pas vous multiplier les formules, etc. Mais si vous avez compris le principe, effectivement, vous pouvez faire aussi marge sur coût variable moins charge fixe, c'est aussi égal au résultat de l'entreprise. Tout à fait. Alors ici, maintenant, j'ai résolu pratiquement une partie de mon exercice. Je sais que je gagne de l'argent. Donc, si j'en vends moins de barres, si j'en vends par exemple, je ne sais pas moi, 280, est-ce que je vais toujours gagner de l'argent? Si j'en vends 250, est-ce que je vais toujours gagner de l'argent? C'est ça que je suis en train de rechercher. C'est ça la finalité finalement de l'exercice. C'est de dire, OK, là je gagne des sous, mais à partir de combien, de quel chiffre d'affaires, de combien de barres je commence à gagner des sous. Et ça se calcule. C'est notre fameux seuil de rentabilité. Alors moi, je vous conseille, avant de calculer le seuil de rentabilité, c'est de calculer ce qu'on appelle le taux de marge. Une fois que vous aurez calculé ce taux de marge, qui n'est pas très compliqué à calculer, je dirais que vous serez les rois du pétrole parce que tout vous sera ouvert. Le taux de marge, lui, il se calcule en faisant la marge divisé par le chiffre d'affaires. Ça me donne mon taux de marge. Donc si je prends ma marge ici qui est de 12 480 €, que je divise par mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire 31 200 €, j'obtiens 40%. 0,4, ça correspond donc à 40%. Est-ce que j'ai toujours tout le monde? Est-ce que jusqu'à présent, vous suivez? Je m'excuse, mais j'ai pas entendu la valeur que vous avez pris pour la marge. Donc, la marge, j'ai pris la marge sur coût variable, celle de 12 480, que j'ai divisé par mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire 31 200. Je vais remarquer juste le petit calcul que j'ai. D'accord, merci. Donc, 12 480 divisé par 31 200. C'est bon pour tout le monde? Pas de problème? Donc maintenant, voyons comment je vais pouvoir calculer à partir de cette donnée qui pour moi est cruciale. Alors, je vais la mettre en bleu. Une fois que j'ai calculé ce taux de marge, voilà, tout est ouvert, il n'y a plus trop de problèmes. Que veut dire ce taux de marge? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais vendre 1 €, je vais gagner 40 centimes.
Enfin, je vais gagner. Je vais avoir comme marge 40 centimes. Pas forcément ensuite. Ensuite, il va bien sûr falloir payer les charges fixes. Donc, je répète, cette marge signifie quoi? C'est qu'à chaque fois que je vais vendre 1 euro, je vais avoir 40 centimes de marge. Quand je vendrai 10 euros, évidemment, vous avez compris, j'aurai 4 euros de marge. 100 euros, 40 euros de marge, etc., etc. Et en faisant la formule magique maintenant, CF divisé par taux de marge, je vais obtenir mon seuil de rentabilité. Donc mes CF, je les connais, hein, 5005. Divisé par 0,4 ou divisé par 40%, ce qui revient au même. Ça va me donner ici, ça va me donner mon seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire 100 500 divisé par 0,4, 13 750. Et là, je viens de résoudre déjà une partie de l'exercice. C'est-à-dire, au-delà de 13 750 euros de chiffre d'affaires, je ferai du bénéfice. En dessous de cette somme, si je vends moins que pour 13 750, obligatoirement, je ferai des pertes. On va quand même le vérifier. Je vais vous montrer ma vérification. Alors, ici, j'ai mon seuil de rentabilité en euros. Je vais pouvoir aussi le calculer. Ça, c'est pas bien compliqué. Hein, en unité, c'est-à-dire en quantité. Alors, s'il me faut 13 750 euros de chiffre d'affaires et que chaque barre est vendue 2 euros, combien faut-il vendre de barres? Pas très compliqué, 13 750 divisé par 2. Donc mon CA divisé par mon prix de vente, ça va me donner le volume à vendre. Ici, 13 750 divisé par 2. Si je vends 6800 barres, plus exactement 6875 barres, j'aurai gagné. Je commencerai à gagner ma vie. 6875 barres, je vais ici gagner ma vie. Alors ça, c'est de façon annuelle. À la semaine, je divise simplement par 52. Et je sais que si je vends 66 barres, grosso modo 66-67 barres à la semaine, je gagne des sous. En dessous de cette valeur, je perds des sous. Donc, vous voyez que c'est quand même une notion. C'est une notion relativement importante quand on gère une entreprise, c'est de savoir à partir de combien je commence à gagner des sous. De pouvoir se fixer un objectif et de pouvoir se dire, bon, ben, là, on a commencé à gagner des sous, là, on n'a pas encore commencé à gagner des sous. Alors, y a-t-il des remarques? Allez-y, Lorraine, je vous écoute. Vous êtes allé un peu vite, j'ai pas trop compris la dernière étape, le calcul. Très bien. Alors, le seuil de rentabilité en quantité, hein, c'est bien ça que vous n'avez pas compris? Oui. Je vais répéter, je vais refaire. Je dois vendre pour 13 750 euros. Ça, c'est le chiffre d'affaires que je dois réaliser pour pouvoir commencer à rentabiliser mon affaire. C'est mon seuil de rentabilité. Si une barre est vendue 2 euros, si une barre est vendue 2 euros, combien faut-il de vendre de barres pour atteindre 13 750? Obligatoirement, le calcul que j'ai fait ici, c'est 13 750. 13 750
divisé par 2 euros, puisque chaque barre est vendue 2 euros, et je vais obtenir mes 6 875 barres à vendre. Multiplié par 2, ça me donne bien mes 13 750 euros de chiffre d'affaires à réaliser pour commencer à gagner de l'argent. Alors, je vais vous montrer maintenant que notre calcul est bon. D'accord? Je vais vous montrer que notre calcul est bon. Je passe sur une feuille suivante. Imaginons donc qu'on ait vendu. Imaginons qu'on ait vendu donc nos 6 000, on avait dit combien? 6 000. Hop, imaginons qu'on ait vendu nos 6 875 barres. Est-ce que j'ai gagné les sous? Donc, si je vends 6 875 barres, 6 875 barres à 2 euros, ça va me donner un chiffre d'affaires de 13 750. Voilà mon chiffre d'affaires si je vends 6 875 barres. 13 750 euros. Ces barres, il va falloir les acheter. C'est mes charges variables. Donc, si j'achète 6 875 barres à 1,20 €, puisque c'est le prix que je les achète et c'est le coût de mes charges variables, donc 6 875 barres fois 1,20 €, c'est le coût d'achat, hein, c'est mes charges variables, ça va me donner 8 250. Pour les vendre, il faut les acheter et ça va me coûter 8 250. Mes charges variables sont à 8 250. Donc, ma marge, ici, elle est de 5 500 euros. Mes 13 750 moins 8 250, elle est de 5 500 euros. Mes charges fixes, plutôt elles ne bougent pas. Mes charges fixes, comme on les a données au départ, elles sont de 5 500 euros. Le résultat de l'entreprise, comment je le calcule ce résultat? Je fais C1 moins CV moins CF. Notre résultat ici, il est de 0. Je n'ai pas gagné d'argent. C'est justement le cas, d'accord? Puisqu'on sait qu'au seuil de rentabilité, au moment où on est au seuil de rentabilité, on est au point mort. C'est-à-dire que l'entreprise n'a... Pourquoi la marge est de 5 500? La marge est de 5 500, comment je vais calculer la marge? Souvenez-vous. La marge, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. Donc, si je fais est égal à la marge. La marge, je vais un peu plus. Ça marche, d'accord? Donc 13 750 moins 8 250, ça me donne 5 500. Vous voyez que en vendant 6 875 barres, je n'ai rien gagné. Je n'ai pas perdu, j'ai tout payé, mais je n'ai rien gagné. Dernière expérience pour vous montrer que mon calcul était bon, je vais vendre un petit peu plus que ces 8 000. Et normalement, je devrais être bon. Exactement, voilà, 13 750 moins 8 250, ça fait bien 5 500. Si j'en vends plus, imaginons maintenant, alors je vais faire des copier-coller, ça ira beaucoup plus vite.
Autre hypothèse, au lieu de vendre donc si mon calcul est bon, si j'en vends plus, je vais commencer à gagner des sous. Et si j'en vends moins, je vais en perdre aussi des sous. Donc imaginons, on va prendre la première hypothèse, j'en vends pour 8 000. À 2 euros, ça va bien me donner 16 000 euros de chiffre d'affaires. Je vais en acheter obligatoirement pour 8 000. Il faut bien que je les achète. Exactement, vous avez tout à fait raison, Anaë. Et la barre, c'est les 6 075. En dessous de 6 075, je perds des sous. Au-dessus de 6 075, je gagne des sous. Et à 6 075, eh ben, je suis à zéro. D'accord. J'aurais travaillé, on va dire, pour rien. Donc ici, ça devrait me donner dans les peut-être 9600. On va quand même le faire fois 1,2, 9600. Donc ça, ce sont nos charges variables. Elles sont donc de 9600. Ensuite, bah, je vais tout de suite mettre mes charges fixes. Là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de calculer est-ce que j'ai gagné des sous. La marge, ça serait du complément. Nos charges fixes, elles ne bougent pas. J'aurais pu calculer ma marge, mais je vais un petit peu plus vite pour accélérer. Et mon résultat, lui, ici, eh ben, il est de 16 000 moins 9 600 moins 100 500. Mon résultat, il est de 900 euros. Vous voyez que j'ai commencé à gagner de l'argent. Parce que je suis au-dessus de mes 6 875 euros. J'avais dit 900 euros. Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un n'a pas compris un calcul? Quelqu'un n'a pas compris la finalité? Parce qu'il faut comprendre la finalité, parce que il se peut qu'on vous mette dans une situation où il y a des petites choses qui ne seront pas forcément données. Voilà, par exemple, on peut très bien vous dire, voilà le montant des charges variables. Ou on peut vous dire, les charges variables sont composées de ça, 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 et vous devez les calculer. Deuxième hypothèse, ici, où on est au-dessus du seuil de rentabilité. Si on avait une hypothèse, par exemple, à 6 000 barres vendues, on ferait le calcul et on arriverait à une perte parce qu'on est en dessous des 6 875. C'est clair pour tout le monde? On peut retrouver le CA à partir des CV? Oui, bien sûr, puisqu'on sait que les CV représentent 60% du CA. À partir du moment où la marge représente 40%, les CV représentent 60% du CA. On pourrait très bien retrouver le CA à partir des chiffres d'affaires, des CV. Alors, hop, je vais juste vous demander, j'avais préparé le fichier, puis j'ai oublié de vous le poster. Hop, je vais juste préparer le fichier pour qu'on puisse travailler sur un cas. Hop. Comme je ne suis pas chez moi, que je suis encore sur le campus de Lille.
C'est l'année de 2015. Hop, je vais reprendre le sujet. Alors, c'était dans un contexte, hein, évidemment. Voilà les données qui étaient produites. Donc, Madame Mouret souhaite ouvrir un autre centre. Donc, elle avait déjà un premier centre, un centre principal, peu importe, ça faisait partie du sujet globalement. Et elle souhaite ouvrir un autre centre et elle réalise une étude commerciale. Cette dame vend des produits. D'accord. euh, Donc elle s'appuie sur des données et elle définit à peu près les choses comme ceci. Vous voyez qu'elle espère faire un chiffre d'affaires de 3 200 euros par semaine. Et elle va être ouverte 48 semaines par an. Les charges variables qui correspondent principalement au coût des produits vendus. Les charges variables, c'est le coût des produits vendus. On ne vous donne pas de chiffres. Par contre, on vous indique quelque chose. On vous dit que Madame Moret applique un coefficient multiplicateur de 2,5. On va voir après ce que c'est. Les charges fixes sont fixées à 80 000 euros. On vous donne le coût du poignet moyen en TTC, et c'est là où il y avait un piège. Et ensuite, on vous donne un taux de TVA. Donc voilà, et on vous demande évidemment de fixer le chiffre d'affaires critique, donc le seuil de rentabilité. En nombre de semaines, voilà, j'ai les questions exactes, je vais les reprendre. Donc voilà, le travail qui est à faire, il était le suivant. D'abord, il y avait une petite notion que vous n'avez pas abordée cette année, que vous aborderez soit avec moi, soit avec un autre enseignant l'année prochaine dans la partie du marketing. Cette première notion, c'est celle de la zone de chalandise. Alors, juste pour vous en dire deux mots, hein, mais la zone de chalandise, c'est la zone dans laquelle se trouvent nos clients potentiels. C'est une zone géographique, généralement concentrique, c'est-à-dire qu'on fait un cercle autour du point de vente, et on dit, voilà, nos clients se situent dans une zone de 5 km, autour de 10 km, de 20 km, autour de notre point de vente. On dessine un cercle comme ça autour du point de vente, cercle dont le rayon est de 5, 10, 15, 20 km. Et comme ça, on regarde toutes les villes qui se situent et ça constitue notre zone de chalandise. Alors, demander, étant donné une définition, ça faisait référence à un chapitre qui est vu en deuxième année. Ensuite, on vous donnait un compte de résultat différentiel. Vous voyez que dans cette analyse ici, en 2015, on vous donnait un support et on vous demandait de calculer le seuil de rentabilité en euros, donc d'abord en valeur, et de préciser le nombre de passages en caisse par semaine auquel il correspond. Et ça, il fallait s'appuyer sur la valeur du panier moyen pour pouvoir calculer ça. Ensuite, on vous demandait bien sûr de commenter les résultats obtenus. Alors, je vais vous mettre à l'écran l'annexe qui permettait donc de répondre.
Donc voilà, ça c'était le tableau qui vous était donné. D'accord? Donc vous voyez que on retrouve à peu près la structure du compte de résultat différentiel, sauf qu'ici, il nous manque le taux de marge qui sera nécessaire, évidemment, pour pouvoir calculer le seuil de rentabilité. Mais dans tous les cas, il y avait déjà un premier support qui vous permettait ici. Oui, je le mettrai sur NetCampus, mais c'est parce que j'ai préparé le fichier de correction et puis j'ai oublié de le mettre dans votre. Parce qu'en fait, je devais me servir de ce fichier-là pour ça, et puis j'ai oublié de le mettre avant de partir de chez moi, et je n'ai pas accès là sur le campus. Mais vous aurez le même fichier de correction. Donc, voilà le premier élément qu'il fallait remplir. Première chose, première case, le chiffre d'affaires. Alors, voilà, on met le sujet à l'écran, et on va le prendre ensemble, et puis on va en deviner le chiffre d'affaires qui ne va pas être très compliqué. Hein, d'accord ? Donc on vous dit que le chiffre d'affaires est de 3 200 € hors taxe, chose importante. Donc on sait que de toute façon, le compte de résultat différentiel, il se travaille toujours en hors taxe. Donc pas de problème à ce niveau-là. Par semaine, et que le centre sera ouvert 48 semaines par an. Donc le compte de résultat, lui, de toute façon, il est en général toujours annuel. Donc il va falloir ramener tout ça sur une année. Donc c'est pas très compliqué. Vous avez tous deviné que pour trouver le chiffre d'affaires, on va faire 3200 multiplié par 48. Bon, on va reporter ça dans notre petit tableau ici. 3200 fois 48 semaines. On fait 3200 par semaine. Ça nous donnait un montant de 153 600. Ça représente toujours 100%. Le chiffre d'affaires représente, lui, toujours 100%. Alors, pourquoi 48 semaines? Parce que c'était donné dans le sujet E2, tout simplement. Je vous montre le sujet. D'accord? On nous disait, voilà, le chiffre d'affaires est de 3 200 € par semaine et le centre sera ouvert 48 semaines par an. Ça veut dire que pendant 48 semaines, on va générer ce chiffre d'affaires. Les 4 semaines de fermeture, il n'y aura pas ce chiffre d'affaires. Maintenant, reste à deviner quel est le montant, reste à déduire quel est le montant des charges variables. Et là, on ne nous donne pas. On nous dit que le montant des charges variables, c'est principalement le coût d'achat des produits qui sont vendus. Et on ne nous donne pas. Par contre, on nous donne une autre chose dont on n'a pas encore parlé maintenant, mais peut-être que vous allez deviner à quoi correspond ce fameux coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'est ce qui me permet de passer du prix d'achat au prix de vente. Donc ça veut dire que si j'achète quelque chose 100 et que j'applique un coefficient multiplicateur de 3, pour connaître le prix de vente, je fais 100 multiplié par 3 égale à 300. Voilà. Donc généralement, les coefficients multiplicateurs, c'est des normes métiers. Rien n'est obligatoire, hein, bien sûr, mais par exemple, un des coefficients multiplicateurs, une fois j'avais travaillé pour une grande marque, enfin pas célèbre, mais dans le volume, pas une marque de luxe, mais dans le volume, c'était un truc comme Jules ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus le nom exact. Et en fait, ils appliquaient un coefficient entre 3,2 et 4. Donc, sachez que si vous fréquentez, je ne sais plus si c'était pas H&M ou quelque chose comme ça. Mais bien sûr, vous savez que les produits textiles qui sont vendus chez Jules, chez toutes ces marques, comme telles que celle-ci, ne sont pas fabriqués en France, ils sont souvent fabriqués en Asie, un peu au Moyen-Orient et un petit peu en Europe de l'Est. Donc, très très peu en France. Et que le produit arrivé, toute charge comprise, hein, fabrication, main-d'œuvre et transport, arrivé aux entrepôts de Paris,
le produit qui vaut 10 euros, il est revendu avec un coefficient en magasin entre 3,7 et 4,2. Ça veut dire que un produit que vous achetez 40 euros en magasin, il coûte en vérité 10 euros. Arrivé à Paris, donc fabriqué, transporté, etc. Les 30 euros de différence, les 30 euros de marge, ben, c'est fait pour rémunérer le magasin, pour payer les charges fixes, parce qu'il faut bien le payer le magasin. Mais après, c'est bien sûr fait pour constituer le bénéfice. Donc voilà ce qu'est le coefficient multiplicateur. On peut retenir cette formule ici, et il faudra la retenir, hein, que le prix d'achat multiplié par le coefficient est égal au prix de vente. Donc, je pense que sur cet exercice, il fallait absolument connaître cette notion, ce qui va permettre éventuellement de pouvoir calculer le montant des charges variables. Est-ce que quelqu'un a une idée de savoir comment on va trouver le montant des charges variables si je vous donne ces informations-là? Très bien, Maxime, parfait. Donc, on va prendre le chiffre d'affaires, on va le diviser par 2,5 et on va retrouver le prix d'achat, finalement, de tout ce que j'ai vendu. Okay. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va prendre mon chiffre d'affaires, qui est finalement la totalité de mes ventes. On va le diviser par 2,5 et je vais retrouver combien j'ai payé ces mêmes choses que j'ai vendues. Simplement parce que j'ai inversé ici au niveau de ma formule. Donc, dans mon compte de résultat différentiel, ici, pour trouver le montant des charges variables, j'ai fait 153 600 divisé par 2,5. « 61 440. Voilà comment il fallait faire pour retrouver le montant des charges variables. Quelle est la marge? Allez-y, Vincent, je vous écoute. J'ai une question par rapport au... Enfin, j'ai pas compris là déjà par rapport à ça. Et la TVA et le panier moyen, on n'en tient pas compte? Alors, je vais d'abord vous expliquer comment on a atterri pour trouver nos charges variables. Et la TVA et le panier moyen, on le prendra en compte à la fin de l'exercice. Vous allez voir. Parce que pour l'instant, tous les montants qui sont donnés ici, à partir du moment où on ne vous donne pas de précision dans d'abord le montant ici du chiffre d'affaires, on voit bien que c'est un montant hors taxe. Et nous, on a dit, hein, ici, tous les éléments que je vais mettre dans mon compte de résultat différentiel, ce sont des montants hors taxe. Donc, pour mon chiffre d'affaires, c'est bien un chiffre d'affaires. Le montant de 153 600, c'est bien un chiffre d'affaires hors taxe, puisque les 3 200 sont hors taxe. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais vous expliquer comment on va trouver le montant des charges variables. Le montant des charges variables, c'est le montant de mes achats, mes produits. Les produits que je vends, il faut bien que je les achète, puisque là, dans ce cas-là, je ne fabrique rien, je ne fais juste que de la revente. Et donc, les produits que je vends, il faut que je les achète. Et c'est ça le montant des charges variables. On me donne l'information suivante. On me dit, ce que vous achetez, pour le vendre, vous multipliez par 2,5. Il y a quelque chose que j'achète 100 euros. Je le multiplie par 2,5 et je trouve son prix de vente. 100 euros, 2,5, ça me fait 250 euros de prix de vente. Le prix de vente, c'est le chiffre d'affaires, hein. C'est la même chose. Sauf que c'est le chiffre d'affaires cumulé sur beaucoup de produits. Comme je connais ces coefficients, je peux déduire de la première formule que je vous ai donnée ici. Le coefficient, finalement, il sert pour trouver le prix de vente, parce que le prix d'achat, en général, on sait combien on achète quelque chose. Pour connaître le prix de vente, on applique un coefficient.
Si le coefficient il est de 2,5. Donc tout ce que j'ai acheté, finalement, ça m'a coûté 2,5 fois moins que j'ai vendu. Parce que si j'inverse, je peux dire aussi que le prix de vente divisé par 2,5 est égal au prix d'achat. Voilà comment j'ai trouvé ici mon montant de charge variable. J'ai pris mon prix de vente, donc mon chiffre d'affaires, divisé par 2,5, ça m'a coûté 61 440. Donc, si je refais 61 440 multiplié par 2,5, je vais retrouver 153 600, évidemment. Est-ce que vous avez compris les autres? C'est bon, il n'y a pas d'autres questions là-dessus? Non? Alors, je vais m'arrêter là, parce que malheureusement, je pensais qu'on allait pouvoir terminer au moins ce premier. Je le laisse tel quel. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez le finir. D'accord? Moi, je continue demain. Mais vous pouvez le finir et puis comparer avec la correction que je ferai demain. Je continuerai les explications demain. Mais voilà, il est accessible là sur votre, comment dire, sur le Jam, hein, vous pouvez toujours avoir accès. Là, il faut que je rentre chez moi, mais dès que je rentre chez moi, je vous mets le fichier Excel dans le cours d'aujourd'hui, donc d'ici 1 heure, hein, tant que je rentre chez moi. Et éventuellement, si vous voulez le faire pour demain soir, vous pouvez tout à fait le faire pour demain soir. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je ne sais pas si vous avez un cours derrière. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à demain soir pour continuer cet exercice-là. Et le prochain aussi sur la NAL 2008, vous l'aurez d'ailleurs dans le fichier que je vais vous fournir. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée. À ciao, à demain.